dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Martin tente d'interroger Rose, Kylian redonne espoir à Margot. En parallèle, Victoire et Georges ne sont pas sur la même longueur d'onde, et Jules vit un anniversaire compliqué. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 2 mai dans Demain nous appartient. Martin et Karim tentent d'interroger une Rose en plein délire. La police n'a trouvé aucune trace de César dans l'appartement de Rose. Cependant, cette dernière, en plein délire à propos de Tess, est tout de même emmenée au commissariat pour être interrogée. Elle prétend que la chambre d'enfant découverte par Chloé est celle de sa fille mais il n'y avait aucun bébé dans l'appartement et Karim lui rappelle qu'elle a fait une fausse couche. Toujours en plein délire, Rose répond que si est ce que les médecins ont cru mais que sa fille était bien plus forte que ça et qu'elle a survécu. Elle prétend l'avoir retrouvée lorsqu'elle est venue s'installer à Sète, et continue de dire que César n'a pas eu autant de chance. En effet, selon elle, le petit a été noyé dans l'étang par Margot. Elle ne démord pas et jure ne pas parvenir à s'enlever de la tête cette vision du bébé au fond de l'eau glacée. Quant au doudou de César qui a été retrouvé chez elle, elle prétend avoir simplement oublié de le rendre au Delcourt le jour où elle a gardé le petit. Grâce à cet interrogatoire, Martin commence à penser, comme Karim, que Margot n'y est pour rien et suspecte Rose de ne pas tout leur dire. Il pense en effet qu'elle a pu noyer César elle-même ou le tuer par inadvertance et dissimuler sa mort en le jetant dans l'étang. Comprenant qu'ils n'arriveront pas à la faire parler, il décide de faire appel à Chloé, à qui elle se confiera peut-être plus facilement. Mais Rose n'est pas dupe et réalise, lorsque Chloé lui demande si César a déjà dormi dans la chambre de Tess, que son ami la croit également responsable de la disparition du bébé de Margot. Elle refuse alors de continuer cette discussion, stoppant ainsi net les espoirs d'avancer de l'enquête de Martin et Karim. En parallèle, Flore et Anna discutent de la situation, et Anna se montre étonnamment indulgente envers Rose. Elle compare la souffrance que Rose a dû ressentir en perdant son bébé à ce qu'elle a ressenti elle en abandonnant Bart. Elle avoue qu'elle sait qu'au fond Karim ne veut pas d'un autre enfant et qu'elle a l'impression qu'elle n'aura jamais d'autre chance d'être mère. Mais Flore lui fait remarquer qu'elle n'a rien à voir avec Rose car elle n'aurait jamais kidnappé un enfant pour combler le vide qu'elle ressent. Ce à quoi Anna répond qu'on ne peut jamais être certain de ce dont on serait capable par désespoir. Le soir venu, au commissariat, Rose, en pleurs, se met à taper très fort contre les vitres de sa cellule et demande à parler à Karim. Elle prétend avoir des choses à lui dire, mais personne ne semble entendre son appel. Kylian redonne espoir à Margot, à qui Chloé, contre l'avis d'Alex, n'a pas parlé de l'arrestation de Rose pour ne pas lui donner de faux espoirs, rend visite à Kylian en prison et lui confie ses craintes. Elle pense que César est sûrement mort, ou alors qu'il a été enlevé par des gens qui l'élèveront mieux qu'elle. Kylian refuse de l'entendre dire des choses pareilles et lui assure que son bébé n'est pas mort. Il a déjà survécu à trop de choses pour mourir maintenant, comme ça, et selon lui, en tant que mère, elle le ressentirait au plus profond d'elle, comme une explosion, si son fils n'était plus en vie. Rebostée par ces paroles, Margot reprend alors espoir et semble maintenant persuadée que César est encore vivant, quelque part.
Kylian lui promet ensuite qu'une fois libérés, ils s'occuperont ensemble du petit. Après tout, ce bébé, arrivé sans prévenir, les a empêchés de faire une grosse connerie. Il les a sauvés et il fait partie d'eux et de leur histoire dorénavant. Georges et Victoire ne sont pas sur la même longueur d'onde de leur côté, Victoire et Georges semblent sur un petit nuage depuis leur réconciliation. Lors d'un déjeuner avec Lucie, Victoire avoue même à son amie qu'elle n'a jamais été aussi épanouie à tous les niveaux et que sexuellement si est le top. Elle a l'impression d'être dans une bulle lorsqu'elle est avec Georges et souhaiterait n'avoir jamais à quitter cette bulle. Mais Georges, de son côté, est fatigué et confie à Fred, lors de leur entraînement de boxe, qu'il ne peut plus et qu'il trouve que Victoire et lui font trop souvent l'amour. Une fois ce matin, une fois hier soir, 2 fois hier matin. Ça commence à faire trop pour lui, d'autant qu'il a l'impression qu'ils ne font que ça, alors qu'il aimerait beaucoup passer des moments hors du lit avec Victoire. Amusé, Fred conseille à Georges de ne parler à Victoire et, le soir même, alors que Victoire lui annonce avoir pris congé demain afin qu'ils puissent passer leur journée au lit, Georges passe aux aveux. Il tente de lui faire comprendre qu'il pourrait faire autre chose demain et que parfois il a l'impression qu'il ne peut pas dire non lorsqu'elle souhaite faire l'amour, mais Victoire, qui lui fait remarquer qu'elle ne lui met pas le couteau sous la gorge, le prend assez mal et a l'impression de passer pour une nymphomane. Entre Jules, Bilal, et Virginie, la tension ne retombe pas enfin. Si est-il l'anniversaire de Jules aujourd'hui et Virginie est impatiente d'offrir à son fils la montre de son père, que Bilal a fait réparer en secret. Bilal fait cependant promettre à Virginie de ne pas dire à Jules que c'était son idée et cette dernière le remercie à nouveau pour tout ce qu'il fait pour son fils et elle. Un peu plus tard, alors qu'il prépare une tarte aux fraises pour Jules, Bilal se met à jouer avec la chantilly et finit par en mettre partout sur son pull, provoquant l'hilarité de Virginie. Mais pas de bol, Jules les surprend et se met en tête que sa mère est déjà passée à autre chose et est amoureuse de Bilal. Elle lui explique que ce n'est pas le cas mais lui demande de se montrer plus reconnaissante envers Bilal. Elle en profite pour lui offrir son cadeau mais la réaction de Jules n'est pas celle escomptée. En effet, il ne voulait pas que la montre de son père soit réparée et en veut à Bilal et à sa mère. Au grand dam de Virginie, il ne daigne même pas participer à son repas d'anniversaire et, en fin de soirée, alors que Bilal offre des porte-bonheur achetés sur le marché à Virginie pour lui remonter le moral, il l'embrasse. Malheureusement, Virginie, qui ne s'y attendait pas, le repousse et Bilal, gêné, s'excuse avant de quitter la pièce. The man I love just had